Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit défi bien connu en français, le son « est ». C'est un son qui se cache un peu partout, mais sous plein de déguisements différents. On va jouer les détectives et apprendre à le repérer à tous les coups. Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on se pose tous au début, c'est comment c'est possible qu'un seul et même son puisse s'écrire de, 5 ou 6 manières différentes. Ça peut paraître un peu chaotique, mais je vous promets qu'il y a une logique derrière tout ça. Et c'est justement cette logique qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant toute chose, il faut bien identifier notre cible, le fameux son « est ». Écoutez bien la prononciation « est ». C'est ce qu'on appelle une voyelle ouverte, c'est-à-dire que la bouche est un peu plus ouverte que pour d'autres sons. L'exemple parfait, c'est le mot « crème ». Allez-y, dites-le à voix haute. Crème. Vous l'entendez? Voilà, c'est exactement ça. Gardez bien ce son à mémoire, ce sera notre point de référence. Alors, par où commencer pour repérer ce son? Eh bien, la première piste, la plus évidente, ce sont les accents. Il faut vraiment les voir comme des panneaux indicateurs, des petits indices visuels qu'on a laissés sur la lettre E pour nous dire « Attention, ici, il faut prononcer « est ». Et là, on a deux indices qui ne trompent presque jamais. D'un côté, l'accent grave, comme dans « père »,« très »,« après ». Le son est toujours « est ». Et de l'autre, l'accent circonflexe, tête, fête, forêt. C'est exactement pareil. Donc règle numéro 1, si on voit un E avec un de ces deux accents, on peut être quasi certain que c'est notre son « est ». Facile, non? Ok, les accents, c'est fait. Mais que se passe-t-il quand il n'y a pas d'accent pour nous guider? C'est là que ça devient un peu plus subtil. Il ne faut plus regarder le E tout seul, mais plutôt les lettres qui viennent juste après. Et très souvent, ce sont les consonnes qui vont nous donner la solution. C'est un peu comme une recette de cuisine, c'est très simple. L'ingrédient de base, c'est la lettre E. Ensuite, on ajoute juste derrière une consonne en double, par exemple de L, de R, de N, et hop, le résultat est quasi magique. Le E change de son et se prononce « est ». C'est une règle vraiment très très fiable. Regardons quelques exemples. Écoutez bien. Belle, sel. C'est la présence du double L qui force le E à s'ouvrir. C'est la même chose avec un double R. Terre, guerre. Ce n'est pas terre ou guerre, c'est bien terre, guerre. La consonne double est vraiment un signal très clair. D'accord, les consonnes doubles, c'est noté. Mais que se passe-t-il si à la fin d'un mot, il n'y a qu'une seule consonne? Est-ce que ça marche aussi? La réponse est oui, mais avec une petite condition. Le point absolument crucial ici, c'est que cette consonne finale, on doit l'entendre. Elle doit être prononcée. Regardez, mère, on entend clairement le re à la fin. Sel, on entend bien le le. Faire, on entend aussi le re. Eh bien, c'est cette consonne finale bien audible qui ouvre le son du E juste avant. Très bien, on a vu les accents, on a vu le ROI des consonnes, il nous reste une troisième grande famille d'indices à explorer. C'est quand deux voyelles se mettent ensemble pour former notre son « est ». Il y a principalement deux duos à avoir à l'œil. Le premier, et le plus courant, c'est AI. Quand on voit ces deux lettres côte à côte, comme dans les, maison ou encore faire, ça donne quasiment toujours le son « est ». Le deuxième duo, c'est EI, qu'on retrouve dans des mots comme neige ou reine. Ces combinaisons, c'est un peu des raccourcis pour trouver notre son. Bon, jusqu'à présent, on a vu pas mal de petites règles un peu séparées. Les accents, les consonnes doubles, les duos de voyelles. Mais si je vous disais qu'il existe une sorte de règle ultime, une clé maîtresse qui en fait explique la plupart de ces cas. Accrochez-vous, c'est le moment eureka de notre explication. Et la voici, cette règle d'or. Il faut vraiment la retenir. Quand une syllabe est fermée, c'est-à-dire quand elle se termine par un son de consonne prononcé, eh bien le E qui se trouve dans cette syllabe va très très souvent se prononcer « est ». C'est vraiment un principe fondamental en français. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une syllabe fermée? C'est tout simple en fait. C'est juste une syllabe qui ne se termine pas par une voyelle, mais par un son de consonne. Le son de la consonne vient fermer le son de la syllabe. Et c'est là que tout prend son sens. Regardez comment cette clé fonctionne. Prenons « mère ». C'est une seule syllabe qui se termine par le son « r ». C'est donc une syllabe fermée. Et hop, le « e » devient « est ». Pareil pour « sel », syllabe fermée par le son « l ». Mais le plus génial, c'est pour un mot comme « belle ». Si on coupe le mot en syllabes, on a « belle », « le ». La première syllabe, « belle », se termine par le son « l ». Elle est donc fermée. Et voilà pourquoi le « e » de « belle » se prononce « est ». Cette règle explique même la règle des consonnes doubles. C'est vraiment la clé qui relie tout. Et voilà, le code est quasiment déchiffré. Entre les accents, le rôle des consonnes, les duos de voyelles et surtout cette fameuse règle de la syllabe fermée, on a maintenant une belle boîte à outils pour traquer le son « est » sans se tromper. Alors la prochaine fois que l'on tombera sur un texte en français, la question est, saura-t-on le trouver à coup sûr? Je pense que oui.